Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que le week-end s'annonce tout aussi bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec la vidéo du cercle de guérison post-pleine lune. Une pleine lune qui a eu lieu le 21 juillet. Et je ne vous ai pas fait le cercle puisqu'à ce moment-là j'étais en déplacement à Vézelay pour la fête de Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet. Du coup, j'ai pris le temps de revenir et d'intégrer les informations que j'ai pu canaliser sur place et me concentrer ensuite sur ce cercle. Ce que vous voyez à l'image, c'est le rituel, une proposition de rituel pour ce mois lunaire qui s'ouvre à nous, puisque juillet est le mois de l'eau. Alors je dis pas ça parce qu'il pleut toutes les 2 secondes. Je dis ça parce que l'eau est l'élément maître, on va dire, de juillet. Donc je vous expliquerai au cours de la vidéo comment utiliser ce cercle et pourquoi. Mais voilà, je me suis dit que c'était aussi bon finalement pour vous de l'avoir en visuel plutôt que de m'avoir moi pour une fois. Ça fait du bien aussi. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer pour quelques informations par rapport à cette pleine lune du 21 juillet que nous venons de traverser, sachant que nous allons vers un portail énergétique d'ici une quinzaine de jours, donc c'est bien aussi de faire une petite pause. Cette pleine lune s'est faite dans la conjoncture entre Mercure et Vénus. Et du coup, elle vient nous bousculer encore une fois dans nos fondations. Alors à savoir que nous sommes dans la période où Vénus est inaccessible à la Terre. 6 mois dans l'année, Vénus est cachée. Pendant ces 6 mois, Vénus est cachée, mais c'est pas parce qu'elle est cachée, au sens où elle n'est plus visible, que ces énergies ne fonctionnent plus. Elle nous montre sa face noire. Et cette face noire nous pousse vraiment à nous interroger sur notre propre fréquence d'amour. L'amour que l'on reçoit et également l'amour que l'on donne. Est-ce qu'il y a un équilibre entre se donner et se recevoir? Et le fait que la Vénus soit associée avec Mercure sur ce 21 juillet, sur cette pleine lune qui s'est écoulée, va continuer à nous poser la question entre l'équilibre du donner et du recevoir, mais dans ce qui est déséquilibré, est-ce qu'on va être capable d'alchimiser? Mercure va nous poser cette question finalement. Est-ce qu'on est capable d'alchimiser ou pas? L'association entre Mercure et Vénus va donc nous pousser à nous poser des questions fondamentales, notamment sur nos croyances. Sommes-nous prêts à lâcher nos anciennes croyances erronées? Sommes-nous prêts à lâcher nos peurs erronées? Sommes-nous prêts à nous libérer de nos schémas nocifs? Sommes-nous prêts à prendre le chemin qui nous permet d'apporter joie et opportunité dans nos propres vies? Et in fine, n'est-il pas l'heure
d'être aligné avec soi. Pourquoi cette question de l'alchimisation se pose avec peut-être un peu plus d'importance aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes à la veille d'une transition qui va nous mener vers un nouveau monde. Et cette transition ne peut pas se faire sans se dépouiller de ce qui ne nous est plus utile. Autrement dit, pour arriver dans ce nouveau monde, qui est déjà finalement à l'intérieur de chacun, mais pour pouvoir y arriver et en profiter pleinement, il y a des choses qu'il faut laisser sur le chemin. La rencontre Mercure-Vénus nous pousse à nous poser la question, par amour pour nous-mêmes, par amour de soi donc, par amour et respect de notre vie, sommes-nous prêts à la transformation intérieure? Et ça va vraiment être le thème de ce nouveau mois de lunaison qui s'est ouvert devant nous. En vue de la préparation de ce cercle, j'ai demandé à Marie-Madeleine une carte de son oracle pour recevoir le message qui va guider pendant ce mois. C'est la carte de la tour Magdala qui est sortie avec ce message: je me redresse fièrement entre ciel et terre. Alors, la tour Magdala, alors je m'excuse pour les personnes qui ont fait les formations en médecine de la rose avec moi, parce que ça va être une redite pour eux, mais pour ceux qui ne savent pas, Marie-Madeleine est en fait celle que l'on nomme Marie de Magdala, parce qu'elle venait de Magdala. Et Madeleine, dans Marie-Madeleine, vient symboliser, oui, la notion de pilier. En fait, si je devais traduire, quand on doit traduire le mot Madeleine, on le traduit par l'expression prêtresse du pilier. Et ce pilier, c'est la mère divine. Donc, Marie de Magdala est la prêtresse de la mère divine. Et cette mère divine, qui était initialement représentée par l'arbre de vie, s'est invitée dans nos architectures au travers de la colonne. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de lieux importants, basiliques et autres, on voit des colonnes. Cette colonne s'est également manifestée dans l'architecture extérieure sous la forme d'une tour. Cette tour qui renvoie au fait d'être un rempart. Autrement dit, Marie-Madeleine de Magdala est la prêtresse de la mère divine qui a été érigée comme un rempart de protection. Autrement dit, Marie-Madeleine est la tour Magdala qui nous apprend, au travers de ses enseignements, à nous redresser fièrement entre ciel et terre. Elle n'a pas été la seule à avoir ce titre, parce que
que des écrits bien plus anciens concernant même Yeshua et pas que. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, Yeshua c'est Jésus, Sananda, enfin chacun l'appelle comme il l'entend en fonction de ce qui vibre le plus en lui. Mais Yeshua a déjà eu aussi ce titre de Magdala. Parce que voilà, Magdala c'est vraiment le titre qui était donné au rempart, au protecteur d'une communauté. Voilà, je suis la tour Magdala. Donc voilà, Marie-Madeleine, au travers du message qu'elle nous délivre pour ce cercle de guérison, elle nous invite vraiment à devenir cette tour pour nous-mêmes déjà, nous redresser entre ciel et terre pour nous-mêmes déjà, et de nous ancrer solidement, fermement, tels des piliers. D'ailleurs, ça me fait penser à un message que j'avais canalisé il y a peut-être 2 ans, où justement il m'était dit qu'il fallait que les artisans de lumière ou les guerriers de lumière arrêtent de s'appeler ainsi, parce que c'était très éloigné de ce qu'ils étaient en réalité et complètement erroné par rapport à ce qu'ils avaient à faire en réalité. Artisans de lumière, ça faisait écho à une notion de travail dur et acharné. On a l'impression de voir d'entendre un peu le forgeron ou le bûcheron qui doit trimer pour implanter absolument la lumière. Et donc ça, les guides m'avaient dit que non, ça ne vibrait pas et ça envoyait d'ailleurs une vibration très peu positive en réalité. Quant à guerrier de lumière, ils m'ont dit quasiment la même chose parce que guerrier, ça implique la dualité et ça nourrit cette dualité en imprégnant l'idée qu'il y a un ennemi qu'il faut tuer absolument, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'aller en guerre. Il s'agit d'être, tout simplement. Et à cette époque, il m'avait dit qu'il préférait le terme de pilier de lumière, car c'était l'expression qui se rapprochait le plus de ce que nous sommes. C'est maintenant, avec le recul, avec le cheminement vis-à-vis de la Mère divine, que peut-être que ce terme de pilier de lumière peut être mieux compris, mieux intégré vibratoirement par chacun. Et effectivement, quand on sait ce que veut dire l'expression pilier, maintenant vous le savez, vous comprenez que effectivement c'est plus pacifique, plus apaisé que les notions de guerrier ou d'artisan. Le pilier est tout simplement. Il ne part pas en guerre contre qui que ce soit, il ne transpire pas pour imposer quoi que ce soit. Il est simplement là et assume sa fonction. C'est tout. Donc voilà, c'était le message de Marie-Madeleine pour ce cercle. J'ai repris ensuite l'oracle Féminitude et j'ai demandé un petit peu quelle guidance cet oracle pouvait nous donner. 3 cartes sont tombées. La première, c'est celle de la lumineuse. Puis l'enfantement. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye. L'enfantement. Puis nous avons eu les forces de jour et les forces de nuit. Le message de ces 3 cartes ensemble
nous invite à nous déployer, à nous manifester, mais surtout à nous accueillir. À nous accueillir parce que quand on regarde cette carte de la lumineuse, j'essaie de vous la montrer, voilà, on voit cette femme qui est baignée de lumière et qui a les bras ouverts. Et qui a les bras ouverts vis-à-vis d'elle-même, puisque la carte de l'enfantement juste derrière nous montre cette femme qui se voit enfin dans le miroir et qui se reconnaît. Qui se reconnaît parce que elle a intégré ses forces lumineuses et ses forces obscures en une seule et même chose. D'ailleurs, au-dessus de la carte, vous voyez le symbole de la fleur de vie qui est là. Cette fleur de vie qui unit l'obscurité et la lumière. Et donc ça nous renvoie à cette influence mercurienne qui est l'alchimisation. Donc que ce soit au niveau des astres ou au niveau des messages reçus, on en revient bien à cette notion d'alchimiser, de s'alchimiser en soi, d'accepter notre parcours, d'accepter nos erreurs, d'accepter nos victoires, parce que des fois, on a de très belles victoires et on ne s'en attribue pas suffisamment le mérite, on n'ose pas. Alors que si, cela aussi, il faut l'intégrer et le reconnaître pour ce que c'est, réellement et pleinement, et arrêter certaines fausses modesties, parce qu'en fait, cela nous dessert. Cela nous empêche de nous voir réellement dans le miroir tel que nous sommes. Intégrer notre droit de vouloir être peut-être autrement que ce que l'on croit que notre entourage attend de nous, voire ce qu'il attend de nous. Ou en tout cas, intégrer et alchimiser le fait que nous avons le droit d'être. Donc c'était vraiment le message des cartes pour ce cercle. Et je vous disais que nous allons nous connecter à l'élément eau. Parce que donc c'est l'élément célébré sur le mois de juillet. Dans la cosmologie celtique, juillet, là, la saison de juillet, c'est la divinité Domno qui est célébrée, la mère des eaux. Dans l'univers christique, Marie est aussi célébrée sur ce mois de juillet. Et pour celles qui ont été initiées à la médecine de la rose, vous savez également que Marie est la gardienne de la porte de l'Ouest, l'élément eau, au même titre qu'elle est gardienne de l'amour inconditionnel. Donc là aussi, il y a un vrai lien entre ces deux éléments. Chez les Yoruba, c'est Yemanja qui est célébrée, qui elle aussi est considérée comme la mère des eaux, la mère nourricière. Ce nouveau mois de lunaison qui s'ouvre à nous est l'occasion de connecter avec cette médecine de l'eau qui va nous permettre d'explorer nos profondeurs, non pas pour se noyer dedans, mais pour les nettoyer, les recalibrer et les réaligner avec notre fréquence source. Et pour cela, nous avons différents outils à nos dispositions. Nous pouvons faire des cures détox avec de l'eau. Par exemple, vous pouvez prendre de l'eau. Alors pour celles qui sont sur la voie de la rose, ajouter des pétales de rose et du citron. Pour d'autres qui connaissent leurs végétaux totems, vous pouvez vous faire des jus d'eau avec vos végétaux totems.
en les laissant macérer un petit peu. Moi, je laisse en général une journée macérer dans de l'eau de source et je bois cela après sous forme de cure pendant 2-3 jours pour nettoyer mon organisme et lui apporter d'autres informations qualitatives. Nous sommes en période estivale, vous pouvez vous mettre aussi au contact de l'eau en conscience et avec l'intention d'être nettoyé par les eaux de la mer divine. Je dis ça notamment pour les personnes qui sont au bord de la mer, de lacs, d'océan, s'il y en a qui sont au bord de l'océan également. Et vous avez sinon ce rituel, pour ceux qui ne partent pas, ce rituel qui peut vous permettre de vous mettre au contact de l'eau. Alors moi j'ai mis un verre, vous pouvez le faire avec une bouteille évidemment. La seule condition étant qu'il ne s'agisse pas de bouteille en plastique. Prenez une bouteille en verre et remplissez-la d'eau de source, c'est toujours mieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des éléments en lien avec la mer. Alors j'ai des gros coquillages, donc voilà. Après si vous avez des coquilles Saint-Jacques ou autres, ou même juste des petits coquillages, ça marche très bien aussi. Si vous avez du sable, vous pouvez. Évidemment, il vous faut de l'eau et des pierres qui sont sur la même teinte. Hein. On fonctionne un petit peu par correspondance, donc des pierres bleues qui rappellent l'eau, des bougies bleues qui rappellent l'eau. J'avais un verre bleu. Moi, ce que je vous propose, c'est quand vous faites ce rituel en introduction, de ne pas hésiter à écouter la chanson du Nebiwabu, dont certaines parmi vous connaissent déjà, pour avoir travaillé avec moi autour de ce chant. C'est un chant sacré amérindien, Nebiwabu, qui se trouve facilement sur YouTube et dont les paroles nous permettent de nous souvenir que l'eau, c'est le sang qui coule dans les veines de la terre, comme l'eau est également le sang qui coule dans nos veines. Et ce chant nous permet de nous rappeler à quel point nous sommes proches de la terre, issus de sa matrice, et que les eaux de la terre, comme nos eaux à nous, sont également sacrées. Donc une fois que vous avez entendu ce chant, vous pouvez vous placer devant votre autel provisoire et adresser une prière à la divinité de l'eau. Donc je vous ai cité 3 divinités tout à l'heure qui étaient célébrées actuellement. Si vous ne vibrez avec aucune d'entre elles, vous pouvez juste dire Mère des eaux. Mère des eaux, entends mon cri. Aide-moi à dissoudre mes blocages. Apprends-moi à laisser couler mes larmes. Les blessures de mon cœur cicatrisent. Mère des eaux, je me fie à toi et je me laisse bercer par toi. Vous pouvez entrer en méditation afin d'identifier 3 ou 4 mots relatifs aux émotions que vous aimeriez cultiver dans votre vie et les placer autour de l'eau. Donc là, comme c'était une vidéo pour nous tous, par exemple, j'ai écrit amour, je l'ai placé, vitalité, je l'ai placé, joie, et je l'ai placé. Vous pouvez vous concentrer sur ces mots en ayant vos mains autour du verre, comme pour envoyer ces énergies à l'intérieur de l'eau, à l'intérieur du verre. Vous pouvez y ajouter des chants, des prières, comme par exemple « Mère des eaux, toi en qui j'ai toute confiance, permets-moi de charger cette eau avec mon énergie.
puis cette eau se charger de mes souhaits et désirs. Et vous pouvez ainsi énergétiser votre eau avec vos mots-clés. Vous pouvez ensuite boire cette eau en partie ou de façon partielle pour les personnes qui désirent en garder pour leurs plantes par exemple ou pour bénir la terre tout simplement. Je sais que pour ma part ce que j'aime faire c'est une fois que j'ai fait cela c'est de ramener l'eau à l'eau, donc au bord d'un lac soit même une fontaine et de bénir l'eau ainsi, sachant que de toute façon cela va retourner à la terre, donc ça revient à une bénédiction de la terre également. Donc voilà, c'est un rituel simple que vous pouvez faire quand vous en avez envie. Alors je disais que l'autel était éphémère, après si vous avez envie de le faire durant tout ce mois de lunaison, évidemment vous pouvez l'installer à un endroit qui va vous accompagner pendant tout ce mois de lunaison. Et vous pouvez ainsi boire votre eau avec vos intentions à vous et faire confiance à sa médecine pour savoir s'infiltrer en vous là où vous en avez besoin, nettoyer et purifier ce qui doit l'être. Ensuite, et pour clôturer ce temps de cercle, j'ai pris mon oracle. Je vous avais dit que j'avais créé l'oracle du sanctuaire des roses qui est toujours en cours de travail et retravail chez l'éditeur, mais j'ai mon prototype donc j'ai pu l'utiliser. Et c'est la rose saphir qui est venue pour délivrer son message. Donc la rose saphir est une rose qui est dans la lignée des roses bleues, on va dire, des roses d'alchimie. C'est également une rose que l'on trouve, ce sont des roses de la prêtrise en tout cas, et qui vient travailler avec une fréquence un peu plus insistante l'œuvre de la rose bleue. La rose bleue, on va la retrouver en niveau 2 de l'initiation à la médecine de la rose. Et je ne vais pas dire à quelle gardienne elle est reliée, évidemment. Mais c'est une rose qui relie aussi beaucoup à la Mère divine et à la lignée vénusienne et à la spiritualité vénusienne. Voilà, le feu vénitien, pardon, le feu de Vénus se manifeste au travers de la rose bleue. Et donc la rose saphir, qui est une octave au-dessus, va nous faire travailler encore plus en profondeur sur les valeurs qui nous animent, les valeurs spirituelles qui nous animent, sur nos principes d'alignement, d'équilibre. Elle va venir nous interroger là-dessus et nous ramener vers qui nous sommes réellement encore un peu plus. Elle nous réaligne face à notre âme et nous nourrit, oui, des énergies et des valeurs spirituelles de Vénus, à savoir la vérité, la justice, l'équilibre, l'harmonie, la beauté. On y retrouve, pour celles qui ont fait le niveau 1 de la médecine de la rose, on y retrouve également les 5 piliers des Madeleines dans ce travail que nous propose la rose saphir.
Je vais donc vous délivrer le message qu'elle m'a transmis pour vous aujourd'hui. Je suis la Mère divine en action. Dans mes eaux, tu trouveras l'équerre, le niveau et le fil à plomb nécessaire à la construction de ta basilique intérieure. Cherche-moi dans tes profondeurs. À mon contact, tu découvriras ton Verbe, celui qui crée, celui qui anime. Par mes eaux, laisse-toi bercer. Je suis la mère galactique qui offre à ses enfants ses vagues de bénédiction. Par mes eaux, laisse-toi bercer jusqu'aux portes de mon utérus. Par mes eaux, laisse-toi nettoyer avant de passer à nouveau ma porte des étoiles. Dans les eaux de ma voie lactée, laisse-toi nourrir. Dans les eaux de ma voie lactée, ton âme prend forme. Elle se nourrit de ses rêves et de ses désirs d'incarnation. Dans les eaux de ma voie lactée, je te bénis et te laisse t'incarner. Dans le sang du Verbe créateur, du Verbe juste, mon enfant, nous nous retrouverons. Voilà pour le partage du jour. J'espère qu'il a pu résonner pour vous. J'espère qu'il vous sera utile pour ce nouveau mois qui s'ouvre devant nous. Je vous souhaite une belle élévation et du repos parce que effectivement de nouvelles fréquences sont en train d'arriver sur Terre et on le sent bien au travers de la fatigue que cela peut générer chez les uns et les autres. Alors voilà, beaucoup de repos à vous et on se retrouve bientôt.